Donc bonjour, donc maintenant on va reprendre, donc nous allons maintenant voir pour tout ce qui est couleur, style. Donc avant le style, je vais vous montrer par exemple si vous voulez faire voilà, ça en couleur. Donc d'une couleur peu importe. Donc déjà on va ouvrir, donc il faut faire fonte. Donc, déjà fonte. Donc là ça va être couleur. Couleur égale. Ça je suis pas sûr par contre, si c'est ça. Donc on va mettre un. Ok. Je vais mettre ça. Voilà. Donc là, ça doit être du rouge, je crois. On va vérifier. Voilà, donc ça c'est en rouge. Donc pour ce code, je sais c'est assez bizarre. Donc si vous voulez trouver des couleurs bleu, bleu ciel, donc il faut avoir un logiciel. Donc il y a plusieurs logiciels qui le font. Donc moi je vais utiliser par exemple Photoshop. Donc on va attendre je vais vous expliquer. Et quand vous allez aller dans la palette de couleurs et choisir votre couleur, il y aura ce code ici. Il faudra le mettre. Donc color, donc on fait fonte. Fonte c'est pour le texte. Color. Et on met le code de couleur. Donc là il va pas tarder à s'ouvrir. Donc en attendant, si jamais vous trouvez que je dois changer des choses ou que vous voulez plus d'explications, envoyez des comments. Et si vous voulez aller voir mon site que je suis en train de créer, c'est tout-le-pc.com. Donc ça va pas s'ouvrir. C'est à cause de mon logiciel pour filmer, c'est comme ça. Ah voilà. Donc en attendant, on va préparer en attendant que ça s'ouvre. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc là, on va faire une nouvelle page. Donc ça va être le style CSS. On va l'enregistrer et vous allez faire comme moi. On va l'appeler style.css. Donc ça c'est important, .css enregistré. Donc là on va. Ah bah voilà, ça s'ouvre bien. Donc vous allez cliquer ici. On va attendre qu'il s'ouvre bien. Voilà. Donc par exemple si je veux mettre du vert un peu vert fluo. Voilà. Donc là j'ai le code. Donc on va prendre plus un vert comme ça. Là j'ai le code. Je le copie. Donc on n'oublie pas de mettre le dièse surtout. C'est très important. Je le colle, je sauvegarde et normalement magie. Voilà, vert. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant on revient à notre style. Donc là, link rel. Donc faut icône, donc ça faut non, pardon. Link type texte CSS. Rel style sheet, donc ça faut pas toucher. Et là href. Et ici il faut mettre donc dans le dossier, donc faut mettre le nom de. Donc moi c'est style.css, mais vous pouvez le nommer n'importe comment tant que vous mettez .css à la fin. Donc ici, donc nous déjà on va tout effacer, là on n'a plus besoin de rien à part le body. Donc là on va déjà mettre le body. Donc body, donc faut pas oublier surtout les accolades, très important. Donc par exemple si je fais un background color, donc après il y a background image, il y a background, il y a tout ce que vous voulez. Donc, 2 points. Donc là on va mettre une couleur. Donc on va reprendre ici, donc on va mettre du orange, tiens. On prend la couleur. Le dièse. Surtout point virgule à la fin pour bien fermer. On sauvegarde. Et normalement la machine dit que ça marche. Voilà. Donc là le background color. Donc ensuite on peut aussi changer plein de choses. Comme le texte, la place du texte.
si je fais texte à ligne, mince, je marque n'importe où. Ah, deux points center, on ferme, donc ça doit être ça normalement. Voilà, donc là ça va mettre le texte au centre. Donc maintenant on va parler des zones. Par exemple là ça va être toute la page, mais si par exemple je veux faire un endroit bannière, par exemple une bannière, donc là on va aller dans index.html. Donc là on a notre body, donc d'ailleurs on n'a pas sauvegardé parce que normalement on doit y avoir. Voilà, donc je vais changer la couleur, désolé mais ça me stresse l'orange, je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur là. On va mettre on regarde le blanc, une couleur marron, un marron, voilà, parce que je déteste cette couleur. Range-toi. Oh, je vais y arriver. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on va faire la commande div classe, donc ça c'est pour le nom, pour que dans le style CSS il le retrouve et qu'il puisse le modifier. Donc là on va faire bannière. Donc essayez d'éviter de mettre des accents, on va le nommer comme ça. Je crois qu'il y a deux zones à bannière. On ferme. Et là dans le style CSS, on sauvegarde, on va faire, donc il y a plusieurs façons, soit on met un dièse et on met bannière, soit on fait point bannière. Donc après c'est vous qui choisissez, moi je préfère le point, c'est vous qui voyez. Donc là l'accolade, on n'oublie pas. Donc là on va déjà choisir ses tailles. Donc pour la largeur, ça va être width, c'est TH je crois, width. Donc on va mettre pour une bannière 1000 px, c'est déjà pas mal. 1000 pixels. Donc faut pas oublier le px, c'est très important. Donc px. Ensuite la hauteur, c'est 8. On va mettre 200 px. Margin. Alors oui, si vous voulez que ça soit centré, donc faut faire normalement margin auto, mais ça marche pas tout le temps. Donc moi je fais margin left 2 points auto et margin right point auto et un background donc là normalement je vais mettre que background parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je mets background et couleur, on va mettre ça doit marcher normalement. Donc voyons voir ce que ça nous donne. Voilà, donc j'ai choisi vert. Donc là on peut voir qu'il est centré, qui fait 1000 par 200, qu'il a la couleur verte. Donc là vous voyez la marge entre la page et là, soit on peut en mettre c'est margin top 2 points. Donc si on veut que ça soit collé, on met 0 px. Donc là normalement ça va être collé. Bon, ça le fait pas parce qu'il doit y avoir une marge automatique. Mais si je fais, on va dire 20 px, sauvegarde. Voilà, donc là il y a 20 pixels de marge. Donc, après notre bannière, on va faire par exemple, j'ai juste enlevé une centaine, c'est pas si joli que ça. Donc on va faire, après l'index, il y a le corps du texte, là où il y a tout le contenu du site. On va faire div classe corps div. Ok, donc là on est bon.
Donc là on va faire dans le style CSS point corps. Donc les accolades. Ici on va mettre width. Donc voilà, pour la hauteur, je voulais vous le dire. Soit vous mettez une hauteur définie, donc par exemple 500 px, donc qui vous fera 500 px de hauteur, ou soit pour éviter à chaque fois de la changer par rapport à votre contenu, car si elle est trop petite ou trop grande, vous faites 8 GHT auto. Donc on va faire margin left auto. Auto et une couleur on va être bleu, bien bleu. Background 2 points dièse 0 trop. Voilà, donc là on le voit pas, donc oui parce que j'ai enlevé ça tout à l'heure, donc là on le voit pas, mais normalement si je marque dedans par exemple voilà des bêtises hein. Normalement voilà, vous avez bien, ça va le mettre automatiquement, et je peux mettre n'importe quoi, ça va le mettre au fur et à mesure. Donc là une marge, on va mettre une marge. Donc mon style c'est margin top, on va mettre 20 pixels en haut. Voilà. Alors ensuite après le corps il y a le pied de page. Donc là vous pouvez mettre un compteur, le règlement de votre site si vous voulez, celui qui l'a créé si jamais vous faites un site pour quelqu'un. Le pied, on va faire le pied, merci. Le pied. Donc je voulais vous dire aussi au niveau éditeur comme Notepad++, il y a d'autres logiciels, donc des bien mieux que ça, mais payants. Donc moi si jamais vous prenez un payant, je vous conseille, donc, mais qui est assez cher, c'est Dreamweaver CS6. Donc il y a d'autres versions, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le CS6, mais moi je le trouve assez bien. Donc là, je fais des bêtises à parler, donc je vais vous le présenter après si j'ai le temps. Donc ok, donc là on va mettre une valeur définie. Donc point pied. Alors width, on va faire comme au-dessus. Bon, 80 ça peut le faire. 800 c'est déjà mieux. Ensuite, oh je peux y arriver. Hey, on va mettre 40 px. C'est pas beaucoup, mais c'est pas suffisant. J'ai perdu. Margin, donc là les margin right et left. Margin left. Ah oui, on va être embêté. Donc je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais la couper en deux. Parce que je vais être embêté. Donc c'est pas grave, donc je continue à parler. Donc margin left. Margin left. Je peux y arriver comme ça. Auto. Et margin, donc si jamais Facebook c'est 15 minutes, j'ai de la chance. Sinon je vais couper. Et bon, j'ai arrêté. Donc là je vais finir mon margin auto. Et je vais arrêter donc là parce que je vais pas avoir le temps de finir. Donc là je vais perdre. Donc à plus et on dit à la prochaine vidéo.
car donc là j'ai coupé un peu au début. Donc bah à plus.